Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, la paracha Sav nous conduit au cœur du service sacré du Mishkan. Elle vient dans le prolongement de la paracha Vaïkra. Là où Vaïkra exposait les grandes catégories d'offrandes, Sav approfondit leur mise en œuvre concrète en s'adressant particulièrement à Aaron et ses fils, les Kohanim. Le mot Sav signifie ordonne, mais nos maîtres y entendent bien plus qu'un simple ordre. Il s'agit d'un appel à la constance, à la vigilance et à la fidélité dans le service d'Adonai. La paracha commence ainsi. Sav et Aaron, ve et banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses fils en disant. Ce premier mot, Sav, porte déjà un enseignement profond. Il rappelle que la vie spirituelle ne repose pas seulement sur l'émotion ou sur l'élan du début. Elle demande de durer. Elle demande de rester fidèle, même lorsque le cœur est moins porté par l'enthousiasme. Dans la tradition séfarade, cette idée est très forte. Servir Adonai, ce n'est pas seulement vivre de grands moments, c'est aussi tenir dans le quotidien, avec dignité, avec discipline, avec humilité. L'un des versets les plus connus de la paracha est celui du feu de l'autel. Esh tamid tukad al misbea lo tirbe. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Ce feu, bien sûr, est le feu du misbéa. Mais il devient aussi, pour chacun de nous, l'image du feu intérieur. La Torah nous enseigne ici qu'il existe dans l'âme une flamme qu'il faut entretenir. Cette flamme peut être la émouna, l'amour de la Torah, le désir de prier, la volonté de faire le bien, ou simplement le refus de laisser s'éteindre ce qu'il y a de vivant entre nous et Adonai. Et cette idée est très belle parce qu'elle est profondément réaliste. La Torah ne dit pas que le feu surgit tout seul chaque matin. Elle dit qu'il faut le maintenir. Il faut le nourrir. Il faut en prendre soin. Il y a là une leçon de fidélité. La sainteté ne réside pas seulement dans les grands instants, elle réside aussi dans l'entretien patient de la flamme. La paracha Sav revient ensuite sous plusieurs offrandes. L'Ola, la Minha, le Hatat, l'Acham et les sacrifices de paix. À plusieurs reprises, la Torah dit Zot Torat Haola. Voici la loi de l'Holocauste. Puis Vezot Torat à Minha. Et voici la loi de l'offrande végétale. Cette répétition nous enseigne quelque chose d'essentiel.
chaque offrande à sa place, chaque geste à son ordre, chaque détail compte. Le service d'Adonai n'est pas laissé à l'improvisation. Il y a une précision, une structure, une sagesse. Cela nous appelle que la spiritualité juive ne repose pas seulement sur l'intention intérieure, mais aussi sur la forme juste, sur la manière correcte d'agir, sur la fidélité au commandement. Il y a là aussi un message très fort pour nous aujourd'hui. Nous vivons souvent dans un monde qui valorise ce qui est spectaculaire, ce qui se voit, ce qui impressionne. Or, la Torah nous enseigne ici la valeur du précis, du discret, du constant. Ce n'est pas toujours ce qui brille le plus, qui est le plus saint. Un détail très étonnant de la paracha concerne les cendres de l'autel. Le Kohen doit les retirer avec soin. Cela pourrait sembler secondaire, et pourtant, la Torah y insiste. Ve la vache à Kohen midovad, ve erim et à Deshen. Le Kohen revêtira son habit de lin et il enlèvera la cendre. Pourquoi la Torah accorde tant d'importance à cela? Parce que dans le service d'Adonai, même ce qui paraît humble ou effacé a de la valeur. Retirer les cendres, ce n'est pas sortir du sacré, c'est encore servir. C'est même une grande leçon de vie. Il ne suffit pas d'aimer le feu quand il est brillant. Il faut aussi savoir prendre soin de ce qu'il laisse derrière lui. Spirituellement, cela nous parle beaucoup. Nous avons tous dans notre vie des restes, des traces, des fatigues, des choses à nettoyer, des erreurs à reprendre, des conséquences à assumer. Savent nous enseigne que cela aussi peut faire partie du service. Il y a une sainteté du recommencement. Il y a une sainteté dans le fait de remettre de l'ordre, de purifier, de reprendre humblement le travail. La paracha insiste également sur l'absence de levain dans certaines offrandes. L'eau afèche ametz. Elle ne se fera pas cuire avec du levain. Le hametz évoque souvent dans la pensée juive ce qui enfle, ce qui gonfle, ce qui représente l'orgueil. À l'inverse, la matzah renvoie à la simplicité, à la sobriété, à l'humilité. Ici encore, la Torah nous enseigne que l'approche d'Adonai demande une intériorité vraie, dépouillée, sans mise en scène. On ne sert pas Hachem pour s'élever soi-même aux yeux des autres. On sert Adonai avec un cœur vrai,
une retenue avec pudeur. Puis vient un moment central de la paracha, la consécration d'Aaron et de ses fils. C'est l'installation du service sacerdotal, la mise en place d'une transmission. Ce n'est pas seulement un épisode liturgique, c'est un enseignement sur la continuité d'Israël. Le service ne repose pas sur un individu isolé. Il passe de génération en génération. Il se reçoit, il se transmet. La Torah répète alors une formule importante. Ka'asher siva Adonai et Moshe. Comme Adonai l'avait ordonné à Moshe. Cette phrase revient souvent, ce n'est pas un hasard. Elle montre que la sainteté du Mishkan ne vient pas de l'imagination humaine, mais de la fidélité à une parole reçue. Il y a ici une grande leçon pour toute transmission authentique. Être fidèle, ce n'est pas répéter mécaniquement, c'est recevoir avec sérieux, vivre en profondeur et transmettre avec loyauté. Au fond, la paracha Sav nous apprend que la vraie vie spirituelle est faite de feu, mais aussi de discipline, d'élévation, mais aussi d'entretien, de ferveur, mais aussi d'humilité. Elle nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir un grand élan une fois. Il faut garder le feu allumé. Il faut veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. Dans nos vies, cela peut prendre des formes très simples. La régularité dans la tefila, l'étude, même brève, mais fidèle. Une mitzvah accomplie avec soin, une parole retenue, une bonté renouvelée, un effort discret que personne ne voit. Tout cela nourrit la flamme. Sav nous enseigne finalement que la grandeur n'est pas seulement dans le commencement. Elle est dans la continuité. Elle est dans le service fidèle. Et elle est dans cette capacité à rester debout devant Adonai, jour après jour, avec un cœur disponible. Quand nous puissions garder en nous ce feu vivant, ce Esh Tamid, cette flamme qui ne s'éteint pas. Qu'Hachem nous donne la force de servir avec constance, avec humilité et avec fidélité. Merci de m'avoir écouté. Toda, Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitrachot Raverim.